Aujourd'hui, nous visitons un des plus beaux châteaux gothiques d'Espagne, le château de Belver. Situé à 3 km de Palma, il a été construit au sommet d'une colline à 112 mètres de hauteur, dans un grand bois de pins qui porte aussi le nom de Belver ou Bellevue en catalan. Le château de Belver est un bel exemple de l'architecture gothique espagnole du XIVe siècle, mais c'est aussi un des rares exemples européens de forteresse circulaire, ce qui rend l'édifice encore plus remarquable. Du haut de la colline, nous pouvons apercevoir la baie et la ville de Palma avec son port. En 1300, le roi Jacques II ordonne la construction d'une résidence d'été à l'écart de Palma, car souffrant de tuberculose, il souhaitait un lieu sûr et aéré. Le château voit le jour sur la colline de Belver. Il servira de résidence à la famille royale. Du XVIIIe au XXe siècle, durant les guerres contre Napoléon ou la guerre civile espagnole, le château est transformé et sert de prison en détenant entre autres des hommes politiques célèbres. À la manière d'une rose des vents, se dressent aux 4 points cardinaux 3 tours de défense adossées à l'enceinte et un donjon, la tour de l'hommage, séparé de l'édifice par une fosse qui s'élève à 15 mètres de hauteur. La construction rapide du château en 11 années lui confère une unité architecturale splendide. Cette structure, unique en Espagne, repose sur une dominante de forme circulaire avec une grande symétrie. La pierre marès, un grès blanc des Baléares, couramment utilisée sur les îles, fut le principal matériel employé. C'est elle qui apporte la couleur particulière à l'ensemble. À l'intérieur des 3 petites tours et du donjon, reliés au corps central par un passage en pierre, nous avons l'édifice principal, dont le plus important est son patio. Autour de cette cour intérieure circulaire s'élève un double étage à arcades, réparti sur 2 étages. Ici, le caractère palatial est transcendant et l'ensemble de ce monument est en bon état de conservation. Si la structure circulaire de l'édifice est unique en Espagne, la cour intérieure ne l'est pas, car elle nous fait beaucoup penser au palais de Charles Quint dans l'Alhambra de Grenade. Le patio ou place d'armes a été construit au-dessus d'une citerne d'eau, accessible grâce au puits central. Le petit musée de la ville a été installé dans les salles du rez-de-chaussée. On peut ainsi en apprendre plus sur l'histoire de l'île, de sa création au XXe siècle, en passant par la conquête romaine, l'époque musulmane, la conquête catalane, le royaume de Majorque. On trouve des statues avec quelques objets usuels, des amphores et des tableaux.
Le deuxième étage est une merveille. La galerie présente une voûte croisée d'ogives du plus pur style gothique. La galerie compte 42 colonnes octogonales, le double de colonnes du rez-de-chaussée. Un des intérêts de la visite, c'est l'accès au toit terrasse. C'est de là-haut que l'on a une des plus belles vues sur la ville et sur le port. C'est également de ce dernier étage que l'on peut visualiser d'un autre œil la forme circulaire du château, entouré par ses 3 tours et son donjon, avec au centre cet espace béant et impressionnant qu'est le patio.